On a tous en tête l'image d'une chaîne YouTube pour enfants. Des couleurs qui flashent, des petites chansons qui rentrent dans la tête. Mais voilà, parfois derrière tout ça, il y a une mécanique bien plus sophistiquée qu'on ne l'imagine. Et c'est exactement le cas d'Emotional Sounds Art. Aujourd'hui, on va plonger dedans, on va décortiquer sa formule ensemble. Alors, pour rentrer dans cet univers, rien de mieux que cette phrase. Ça donne tout de suite le ton, n'est-ce pas? C'est la promesse qu'on nous fait d'entrée de jeu, un monde où la créativité est la clé de tout, où avec un peu d'imagination, absolument tout devient possible. Et franchement, quand on regarde pour la première fois, c'est exactement ce qu'on se dit. Ah oui, c'est mignon, les animations sont sympas, les mélodies, elles vous restent dans la tête toute la journée, et les personnages sont super attachants. On pourrait croire que c'est juste une collection de comptines, rien de plus. Mais et si c'était plus que ça? Et si chaque chanson était en fait une brique, une pièce d'un immense puzzle, un véritable programme pédagogique? Si derrière cette simplicité de surface, il y avait une vraie méthode structurée pour enseigner quelque chose d'aussi complexe que l'intelligence émotionnelle? C'est la question qu'on va se poser. Allez, c'est parti, on creuse. Ok, première étape de notre analyse, la stratégie de fond. L'idée, c'est de comprendre qu'on n'est pas juste en train de regarder du divertissement. Non, on est face à un modèle éducatif qui a été réfléchi, qui est cohérent du début à la fin. On arrive maintenant au deuxième point, et là, attention, c'est vraiment le cœur du réacteur, le pilier de toute leur méthode, le vocabulaire des émotions. L'idée, c'est d'apprendre aux plus jeunes à mettre des mots, les bons mots, sur tout ce qu'ils peuvent ressentir. Et leur philosophie là-dessus est passionnante. Parce qu'ici, jamais on ne va dire à un enfant que sa colère c'est mal ou que c'est méchant. Non, une émotion est vue comme un messager. Prenons un exemple concret. Spotty, le chien, dans l'épisode sur la pierre rouge de la colère. Il se sent oublié et il est fou de rage. La réaction qu'on lui propose, ce n'est pas une punition, c'est un accompagnement. On va l'aider à comprendre ce qui lui arrive et à l'exprimer. Et regardez comment il décompose ça. C'est presque un rituel, c'est ça qui est fascinant. Étape 1, il se passe un truc contrariant. Étape 2, on guide l'enfant. Essaye de dire ce que tu ressens. Étape 3, on le nomme, à voix haute. Je suis en colère. Étape 4, on transforme cette énergie en mouvement, en action physique. Et enfin, la récompense. Ce petit cristal symbolique, ce n'est pas rien. Il valide tout le processus. Il vient dire bravo, tu as eu le courage de reconnaître ton émotion et de la gérer. C'est une approche qui change complètement la donne. Troisième point de la formule. Ici, l'art, la créativité, ce n'est pas juste pour faire joli, ce n'est pas un simple passe-temps. C'est un véritable outil d'apprentissage. Un outil central et surtout un outil actif. En fait, chaque activité créative est bourrée de sens. Regardez les nuages, ça devient un hymne magique qui célèbre l'imagination. La danse, c'est bien plus qu'un simple mouvement, c'est une leçon sur la discipline, la fierté. Le dessin, c'est carrément une porte de fée qui ouvre sur d'autres univers. On comprend bien que l'art, c'est le langage qu'ils ont choisi pour transmettre les idées les plus fondamentales. Ce tableau, il résume tout. Il met vraiment le doigt sur ce qui change. D'un côté, on a l'apprentissage traditionnel. On est plutôt passif, on reçoit l'information. Et de l'autre, le modèle qu'on analyse, où on est actif, où on participe, on ne fait pas que mémoriser, on crée une connexion émotionnelle avec les concepts. Et le fait de jouer, de dessiner, de créer, eh bien ça ancre les connaissances d'une façon beaucoup plus profonde que le simple par cœur. On passe au quatrième point. Et là, le défi, c'est comment on fait pour rendre un fait un peu brut, un peu scientifique, complètement passionnant. Eh bien, ils ont une formule pour ça, une sorte de recette magique qu'on voit très bien à l'œuvre dans leur petite séquence B-News. Tenez, par exemple, 3. Qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de cœurs qu'a une pieuvre. Voilà, c'est typiquement ça leur technique. Une information surprenante, ce qu'on pourrait appeler un fait wawa, qui sert d'hameçon pour capter immédiatement l'attention. Et ce qui est crucial, c'est que le fait brut se transforme en une véritable expérience. La recette est toujours la même et elle est redoutable. D'abord, on balance un fait surprenant. Ensuite, on le rend concret avec une comparaison que tout le monde peut comprendre. Puis, on y connecte une émotion, comme la surprise ou l'émerveillement. Et enfin, on termine par un appel à l'action créatif. Dessine-moi une pieuvre. Du coup, le fait, ce n'est plus juste une info abstraite, ça devient une histoire, un dessin, quelque chose de personnel. Allez, on arrive au cinquième et dernier grand pilier de leur méthode. Les valeurs sociales. C'est quelque chose qui est tissé partout, en filigrane, dans chaque chanson, chaque histoire. C'est un véritable programme de bienveillance. Et cette citation, tirée de leur adaptation de Cendrillon, elle résume parfaitement leur pensée. La vraie beauté vient de la bonté intérieure. Le message est clair et il est constant à travers tout leur contenu. Ce qui compte, ce ne sont pas les apparences, ce sont les actes, c'est la gentillesse. Et ces valeurs, on les retrouve vraiment partout. L'amitié avec l'histoire des zèbres, le courage avec le petit hérisson qui va à l'école, la patience, bien sûr, avec Cendrillon, la protection des plus faibles avec la grande girafe. Et le truc, c'est que ce n'est jamais asséné comme une leçon de morale, c'est toujours montré à travers les actions des personnages, par l'exemple. C'est comme un cours de savoir vivre ensemble, mais en musique.
Bon, maintenant qu'on a vu toutes les pièces du puzzle, la question c'est comment est-ce que tout ça s'emboîte? Parce que ce ne sont pas juste des éléments jetés comme ça au hasard, non, tout ça forme un système, une stratégie globale qui est hyper cohérente. Ce visuel, il nous montre bien comment tout s'équilibre. On voit que le plus gros morceau, le cœur du réacteur, c'est la littératie émotionnelle. Juste à côté, presque collé, il y a l'expression créative. C'est vraiment le duo de tête. Et puis, l'apprentissage de faits et les valeurs sociales viennent s'enrouler autour de ce noyau. C'est ça qui crée une expérience éducative qui est vraiment complète, à 360 degrés. Donc au final, si on devait retenir une seule chose, ce serait ça. On ne regarde pas une simple collection de chansons mignonnes. Ce à quoi on assiste, c'est au déploiement d'un véritable programme éducatif. Un programme qui a choisi le récit, le storytelling, comme son principal véhicule pour transmettre des idées. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu plus large pour conclure. À notre époque, avec tout ce contenu numérique qui nous entoure, quel est le nouveau rôle d'un conteur d'histoire dans le développement d'un enfant? Est-ce que des modèles comme celui-ci sont en train de réinventer ce qu'on attend d'un simple dessin animé? On est peut-être en train de passer du pur divertissement à une nouvelle figure, celle du conteur, du pédagogue numérique. C'est une évolution qui est, je trouve, absolument fascinante à suivre.